Ma sœur m'a tendu une offre de ménage pour m'humilier devant mon fils. J'ai répliqué, je la passerai à mon assistant, car je possède l'immeuble que vous louez. Elle est restée bouche bée. Mais elle n'avait pas encore vu le bail. La fourchette tremblait dans la main de mon fils de 8 ans, Jules, alors que ma sœur Amandine faisait glisser une offre d'emploi froissée sur la table en acajou de la salle à manger de nos parents. Ses ongles parfaitement manucurés tapotaient le papier avec une précision calculée. Puisque tu es manifestement incapable de subvenir correctement aux besoins de Jules, Aurore, annonça-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude qui me retourna l'estomac, j'ai pensé que tu apprécierais cette opportunité. L'offre concernait un poste d'agent d'entretien chez Agence Marketing Dubois, sa prestigieuse entreprise du centre-ville. Le visage de Jules devint écarlate. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'il tentait désespérément de cacher. Maman et papa hochèrent la tête en signe d'approbation face au geste d'Amandine, complètement inconscients de l'humiliation qui émanait de leur petit-fils. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je possédais secrètement l'immeuble même que l'entreprise d'Amandine louait. Je fixai l'offre d'emploi, ma main stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Le silence s'étira comme un fil tendu avant que je ne parle avec un calme délibéré. En fait, Amandine, je pense que je vais transmettre ça à mon assistant. Tu vois, je suis propriétaire de l'immeuble que ton entreprise loue. Le rire d'Amandine fut aigu et amer, fendant l'air comme du verre brisé. Oh, s'il te plaît, Aurore, ne te ridiculise pas davantage avec ces fantasmes absurdes. Elle se tourna vers nos parents avec une incrédulité théâtrale. Vous vous rendez compte? Elle est tellement désespérée pour ne pas affronter la réalité qu'elle invente des mensonges élaborés. Papa posa sa tasse de café avec un lourd soupir. Ma chérie, nous savons que tu as des difficultés, mais inventer des histoires ne va pas aider Jules. Amandine essaie de t'offrir une vraie solution. Maman acquiesça avec sympathie. Chérie, il n'y a aucune honte à accepter l'aide de sa famille. La fierté ne mettra pas à manger sur la table. Je sortis mon téléphone, faisant défiler mes fichiers numériques jusqu'à ce que je trouve les contrats de location. Ce ne sont pas des histoires. J'ai hérité du portefeuille immobilier de grand-mère Éléonore il y a 2 ans. Je l'ai gardé secret pour éviter les complications. Amandine se pencha en avant, ses yeux se plissant tandis qu'elle examinait les documents sur mon écran. C'est de toute évidence un faux. On peut télécharger n'importe quoi sur Internet de nos jours. Tu pensais sérieusement qu'on allait tomber dans le panneau d'un montage Photoshop d'amateur? Jules se tassa davantage sur sa chaise, regardant sa mère se défendre contre les accusations de sa tante. La voix d'Amandine devenait plus venimeuse à chaque mot. C'est pathétiquement désespéré, même pour toi, Aurore, d'inventer des fantasmes d'affaires complexes pour éviter d'admettre que tu as besoin d'aide. C'est en fait assez triste. Le mépris dans sa voix me frappa comme un coup physique. J'essayais de partager quelque chose d'important dans ma vie, et ma propre famille m'avait complètement catalogué comme une ratée pleine d'illusions. Amandine poursuivit son assaut, encouragée par les murmures de soutien de nos parents. Regarde-toi, Aurore. Tu as 32 ans, tu vis dans ce minuscule appartement, tu conduis une voiture plus vieille que Jules, et tu veux nous faire croire que tu possèdes des biens immobiliers au centre-ville. La femme qui ne pouvait même pas payer les chaussures d'école de Jules le mois dernier. La pique de ce dernier commentaire fit visiblement tressaillir Jules. J'avais eu du mal pour ces chaussures, travaillant sur des projets de graphisme en freelance supplémentaires tard dans la nuit pour me les permettre. Mais Amandine n'avait aucune idée de la planification financière minutieuse que j'avais faite, de la manière dont j'avais réinvesti chaque centime des revenus locatifs dans l'amélioration et l'acquisition de propriétés. Je comprends pourquoi c'est difficile à croire, dis-je tranquillement, mais l'agence Marketing Dubois me verse 4 800 € par mois pour leur bail du 3e étage. Ils ont été en retard de paiement cette fois au cours de la dernière année, et ils me doivent encore une pénalité de 600 € pour le mois d'octobre. Le sourire narquois d'Amandine vacilla légèrement, mais elle se reprit vite. N'importe qui peut chercher les prix des loyers en ligne et inventer des chiffres précis. Tu deviens plus créative dans ta fiction, je te l'accorde. Notre mère tendit la main sur la table pour tapoter la mienne avec une pitié bien intentionnée. Aurore, ma chérie, nous t'aimons, mais tu as besoin d'une aide professionnelle si tu as du mal à distinguer la fantaisie de la réalité. Amandine t'offre un travail honnête, pas la charité. Le poids de leur incrédulité s'abattit sur moi comme une lourde couverture. Voici ma famille, des gens qui étaient censés me connaître et me soutenir, me traitant comme une enfant perturbée inventant des histoires pour attirer l'attention.
Jules observait tout se dérouler, apprenant une dure leçon sur la rapidité avec laquelle les gens pouvaient rejeter les autres en se basant sur les apparences et les suppositions. Amandine se redressa sur sa chaise, son expression passant à une autorité vertueuse. Puisque nous n'arrivons manifestement pas à te raisonner avec la logique, laisse-moi te présenter les choses en des termes que tu pourrais comprendre. Je t'offre une chance de gagner de l'argent honnêtement en faisant un travail honnête. Oui, c'est du nettoyage, mais il y a de la dignité dans tout travail quand on subvient aux besoins de son enfant. Elle fit un geste vers Jules, dont l'embarras s'intensifiait à chaque mot. Ce petit garçon mérite mieux qu'une mère qui vit dans un monde imaginaire. Il a besoin de stabilité, de repas réguliers, de vêtements décents et d'un modèle qui affronte la réalité au lieu de s'échapper dans des illusions complexes. L'ironie était presque insupportable. Amandine, qui n'avait pas d'enfant, me faisait la leçon sur la parentalité tout en profitant des revenus locatifs de mon immeuble sans le savoir. Chaque mois, le loyer de son entreprise allait directement sur le compte que j'utilisais pour les besoins de Jules, son épargne étude et notre sécurité future. Je gère 8 propriétés locatives dans le centre-ville de Lyon, continuai-je, espérant contre tout espoir que quelqu'un écouterait. L'immeuble au 215 rue du Chêne abrite l'agence marketing Dubois, ainsi que le cabinet d'architecture Leclerc, les services juridiques lyonnais et le restaurant Le Bellevue. Amandine leva les yeux au ciel de façon théâtrale. Elle a même mémorisé les adresses maintenant. Ça devient préoccupant. Papa se racla la gorge, mal à l'aise. Aurore, peut-être qu'Amandine a raison de chercher un soutien professionnel. Il y a des conseillers spécialisés pour aider les mères célibataires à gérer le stress et la pression financière. La suggestion fut comme un autre coup de couteau. Il ne rejetait pas seulement ma réussite professionnelle, il remettait en question ma stabilité mentale. La petite voix de Jules perça la tension. Maman travaille très dur, dit-il tranquillement, à peine plus fort qu'un murmure. Elle est toujours sur son ordinateur portable le soir, à parler à des gens à propos d'immeubles et de réparations. L'expression d'Amandine s'adoucit légèrement en regardant Jules, mais son ton resta condescendant. Bien sûr qu'elle travaille dur, mon chéri, mais parfois les adultes doivent faire face à des vérités difficiles sur leur situation. Ta maman veut prendre soin de toi, mais elle a besoin d'aide pour le faire correctement. Mon cœur se brisa en regardant Jules digérer cette conversation, en voyant sa confusion alors que les adultes de sa vie dépeignaient sa mère comme étant soit délirante, soit incompétente. L'enfant qui m'avait vu gérer avec succès les préoccupations des locataires, coordonner les problèmes de maintenance et bâtir une entreprise de gestion immobilière florissante entendait maintenant ces mêmes accomplissements être qualifiés de fantasmes. La soirée qui avait commencé comme un simple dîner de famille s'était transformée en un tribunal où mes propres parents me jugeaient coupable d'échec sans prendre la peine d'examiner la moindre preuve. L'offre d'emploi d'Amandine gisait entre nous comme une accusation, un symbole de l'incompréhension totale de ma famille face à ma vie et à mes capacités. Le lundi matin arriva, et Amandine se sentait particulièrement satisfaite d'elle-même en entrant d'un pas arrogant dans l'agence marketing Dubois, vêtue de son nouveau blazer de créateur. Le week-end avait renforcé sa conviction qu'elle avait bien agi en offrant ce poste de nettoyage à Aurore. Parfois, l'amour vache était exactement ce dont une famille avait besoin, et Amandine se targuait d'être la sœur responsable. Son bureau d'angle donnait sur la rue du Chêne, et elle s'installa dans son fauteuil ergonomique avec un soupir satisfait. Les rapports trimestriels devaient être organisés avant sa présentation client de 11 heures, et Amandine s'attaqua à la tâche avec son efficacité habituelle. Dossier client, contrat fournisseur et documents de location, tout nécessitait une catégorisation minutieuse. Alors qu'elle attrapait le dossier du bail de l'immeuble, une signature attira son attention. L'écriture déliée au bas de leur contrat de location la fit s'arrêter. Aurore Perrin, propriétaire. Amandine cligna des yeux, certaine d'avoir mal lu le document. Elle attrapa ses lunettes de lecture et examina la signature de plus près. L'écriture était indubitablement familière. Chaque carte de Noël, note d'anniversaire et lettre de remerciement qu'Aurore avait jamais écrite portait cette même arabesque distinctive. Les mains d'Amandine se mirent à trembler alors qu'elle feuilletait les pages du bail, trouvant le nom d'Aurore répété tout au long de la documentation juridique. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle pour elle-même en cherchant son téléphone. Elle composa en vitesse le numéro de la gestion immobilière Boncoeur, la société qui gérait l'entretien et la collecte des loyers de leur immeuble. Gestion immobilière Boncoeur, Stéphanie à votre écoute. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, c'est Amandine Lefebvre de l'agence marketing Dubois. J'ai besoin de vérifier quelque chose concernant notre bail.
Nous louons le 3e étage au 215 rue du Chêne. Certainement, Madame Lefebvre. De quelle information avez-vous besoin? La voix d'Amandine se brisa légèrement. Qui est exactement le propriétaire de notre immeuble? Je veux dire, à qui vont nos paiements de loyer? Laissez-moi consulter votre dossier. Voilà, nous y sommes. La propriétaire est Aurore Perrin. Elle est notre cliente depuis environ 2 ans, depuis qu'elle a hérité de l'immeuble de sa grand-mère. Y a-t-il un problème de maintenance que vous devez signaler? Le téléphone faillit glisser des mains d'Amandine. Aurore Perrin, répéta-t-elle, abasourdie, et elle est bien la propriétaire, pas juste une gestionnaire immobilière ou quelque chose comme ça? Oh non, Madame Perrin est propriétaire de l'immeuble en pleine propriété. Elle prévoit d'ailleurs d'importantes rénovations ces derniers temps. Je crois qu'elle a mentionné vouloir programmer une visite avec les locataires bientôt pour discuter des changements à venir. Amandine mit fin à l'appel brusquement, son esprit tourbillonnant. La sœur qu'elle avait humiliée 2 jours plus tôt, la femme à qui elle avait offert un poste d'agent d'entretien par pitié, était sa propriétaire. Chaque mois, depuis 18 mois, Amandine avait signé des chèques de loyer qui finissaient par aller à Aurore. Son assistante frappa à l'encadrement de la porte. Madame Lefebvre, votre rendez-vous de 10h30 est en avance. Dois-je le faire entrer? Amandine entendit à peine la question. Elle calculait frénétiquement des chiffres dans sa tête, se souvenant de chaque plainte qu'elle avait faite à propos de l'immeuble. Chaque fois qu'elle avait exigé une attention immédiate pour des problèmes mineurs, chaque paiement en retard qui avait entraîné des avis sévères de la part de la société de gestion immobilière. Madame Lefebvre, répéta son assistante, l'air inquiet. Quoi? Oh oui, donnez-moi 5 minutes. Amandine consulta les registres financiers de son entreprise, faisant défiler des mois de paiement de loyer. 4 800 € chaque mois, exactement comme Aurore l'avait dit. La pénalité de retard d'octobre mentionnée par Aurore était là, dans les registres, facturée parce qu'Amandine était en voyage pour une conférence et avait oublié de soumettre le paiement à temps. Les murs du bureau semblaient se refermer sur elle alors que toute l'étendue de son erreur devenait claire. Aurore n'avait pas fantasmé ni inventé désespérément des histoires. Elle avait dit la vérité absolue sur le fait de posséder des biens immobiliers au centre-ville, d'être une femme d'affaires prospère, d'être parfaitement capable de subvenir aux besoins de Jules. Le téléphone d'Amandine vibra avec un message d'Aurore. Bonjour Amandine. Je passerai à ton bureau cet après-midi avec mon architecte et mon entrepreneur pour discuter des plans de rénovation que j'ai mentionnés. Merci de garder ton bail à portée de main pour référence. Salutations professionnelles, Aurore Perrin, propriétaire. Le ton formel du message envoya des frissons dans le dos d'Amandine. Aurore n'était plus sa petite sœur en difficulté. Elle était maintenant sa propriétaire, et Amandine l'avait gravement offensée quelques jours auparavant. Le souvenir de la conversation du dîner de samedi lui revint en mémoire avec des détails atroces, chaque commentaire méprisant et chaque geste condescendant étant maintenant amplifié par la connaissance de la véritable position d'Aurore. Amandine pensa à toutes les fois où elle s'était plainte à la société de gestion immobilière pour des inconvénients mineurs. Le ton impérieux qu'elle avait utilisé en exigeant des réponses plus rapides à ses demandes, l'attitude de privilégié qu'elle avait affichée envers les politiques de l'immeuble. Aurore avait probablement reçu des rapports détaillés sur chaque interaction. L'écran de son ordinateur affichait son emploi du temps du matin, mais Amandine ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que l'angoisse croissante dans son estomac. Aurore venait ici, sur le lieu de travail d'Amandine, à titre professionnel. La dynamique de pouvoir entre elles avait complètement basculé, et Amandine n'était absolument pas préparée à ce renversement. L'ironie était dévastatrice. Amandine avait passé des années à se sentir supérieure à Aurore, plaignant les difficultés apparentes de sa sœur tout en savourant secrètement son propre succès en comparaison. Maintenant, elle découvrait qu'Aurore avait tranquillement bâti un portefeuille d'affaires impressionnant pendant qu'Amandine jouait à la femme d'affaires dans un bureau qu'elle ne possédait même pas. Son assistante apparut de nouveau à la porte. « Madame Lefebvre, votre rendez-vous s'impatiente. Dois-je le reporter ?» Amandine hocha la tête distraitement, ses pensées consumées par la réunion imminente de l'après-midi. Le texto d'Aurore avait été professionnel, mais froid, un contraste frappant avec les conversations chaleureuses et familiales qu'elles avaient toujours eues auparavant. Amandine réalisa qu'elle avait peut-être endommagé leur relation de manière permanente avec sa performance du week-end. Les documents de location dans ses mains ressemblaient à des preuves de sa propre arrogance. Chaque page portait la signature d'Aurore,
preuve que sa sœur avait dit la vérité pendant qu'Amandine attaquait sa crédibilité. La honte était accablante, mais pire que l'embarras était la peur grandissante de ce qu'Aurore pourrait faire avec son nouveau levier de pouvoir. À 2 heures précises cet après-midi-là, Aurore franchit les portes vitrées de l'agence marketing Dubois avec l'assurance de quelqu'un qui était à sa place. Elle portait un tailleur bleu marine qu'Amandine n'avait jamais vu auparavant, et ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué qui la faisait paraître plus âgée et plus autoritaire. Derrière elle suivait un grand homme avec un casque de chantier, portant des plans d'architecte, et une femme avec un presse-papier d'entrepreneur. La réceptionniste d'Amandine parut confuse quand Aurore s'approcha du bureau d'accueil. « Je suis Aurore Perrin, ici pour rencontrer Madame Lefebvre au sujet des rénovations de l'immeuble. Elle devrait m'attendre. » « Bien sûr, Madame Perrin, par ici. » La porte du bureau d'Amandine était ouverte, et elle leva les yeux de son ordinateur avec une expression de panique à peine dissimulée. Le sourire confiant du week-end avait été remplacé par une incertitude nerveuse, et sa présence habituellement imposante semblait diminuer. « Bonjour, Amandine, » dit Aurore cordialement, tendant la main pour une poignée de main professionnelle. « Merci de m'avoir accordé du temps dans ton emploi du temps. Voici David Leclerc de Innovation Architecturale, et Jennifer Dubois de Premier Construction. Nous sommes ici pour discuter du calendrier de rénovation de votre étage. » Amandine serra la main d'Aurore maladroitement, hyper consciente que ses employés observaient cette interaction avec curiosité. « Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir un café ? Ce ne sera pas nécessaire. C'est une réunion d'affaires, pas une visite de courtoisie. » Le ton d'Aurore était agréable mais ferme. Elle fit signe à David de dérouler les plans sur la table de conférence d'Amandine. « David, pourriez-vous présenter à Madame Lefebvre les améliorations prévues ?» David étala les dessins architecturaux sur la table, pointant diverses sections avec son stylo. « Nous modernisons entièrement cet immeuble pour attirer des locataires de premier ordre. Nouveau système d'ascenseur, électricité modernisée partout, infrastructure de fibre optique, salle de bain rénovée et espace commun de luxe. La transformation positionnera cette propriété comme un espace de bureau de catégorie A. » Amandine étudia les plans avec une alarme croissante. L'ampleur des travaux était massive, impliquant des mois de construction et d'importantes améliorations de l'immeuble. Jennifer s'avança avec son presse-papier. Le calendrier de construction est ambitieux mais gérable. Nous commencerons le mois prochain avec le gros œuvre électrique et de plomberie, suivi des modifications structurelles, puis des finitions. L'ensemble du projet devrait être terminé en 4 mois. Aurore hocha la tête en signe d'approbation. L'immeuble sera spectaculaire une fois terminé. Bien sûr, la structure des loyers devra refléter les commodités améliorées et l'emplacement de choix. Amandine, ton bail actuel expire à la fin du mois prochain, ce qui nous donne le moment idéal pour passer au nouveau barème tarifaire. La voix d'Amandine était à peine audible. Nouveau barème tarifaire ? Aurore sortit un dossier contenant de nouveaux documents de location. Le prix du marché pour des bureaux de catégorie A à cet emplacement se situe entre 12 000 et 15 000 euros par mois pour votre superficie. Compte tenu des améliorations de premier ordre que nous mettons en œuvre, je fixe votre loyer à 13 500 euros, effectif avec le renouvellement de votre bail. Le chiffre frappa Amandine comme un coup physique. 13 500 euros représentaient près du triple de leur loyer actuel, une augmentation qui mettrait l'agence marketing Dubois en faillite en 6 mois. Le visage d'Amandine perdit toute couleur alors qu'elle traitait les implications financières. Je comprends que cela représente un ajustement significatif, continua Aurore avec un détachement professionnel. Cependant, la valeur améliorée de l'immeuble justifie la nouvelle structure tarifaire. Les locataires qui préfèrent ne pas renouveler au tarif actualisé ont un préavis de 30 jours pour prendre d'autres dispositions. David enroula ses plans avec une efficacité bien rodée. Nous devrons coordonner l'accès au chantier avec vos opérations quotidiennes. Les travaux généreront du bruit et des perturbations, mais nous minimiserons les interférences avec les heures de bureau autant que possible. Amandine retrouva sa voix, bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. Aurore, nous pouvons sûrement en discuter en privé. En tant que famille, je pensais que nous pourrions peut-être trouver un arrangement. L'expression d'Aurore resta soigneusement neutre. Je ne mélange pas les relations personnelles et les décisions professionnelles, Amandine. Chaque locataire reçoit un traitement identique basé sur les termes du bail et les conditions du marché. Je suis sûr que tu comprends l'importance de maintenir des limites professionnelles. L'accent subtil mis sur les limites professionnelles était une référence claire au comportement d'Amandine pendant le week-end.
Et le message ne passa inaperçu de personne dans la pièce. Aurore démontrait exactement le genre d'approche professionnelle qu'Amandine avait prétendu valoriser au-dessus des sentiments familiaux. Jennifer consulta son calendrier. Nous aurons besoin des contrats de location signés ou des confirmations de déménagement d'ici vendredi pour finaliser notre calendrier de construction. Les locataires qui choisissent de déménager devront coordonner leur départ avec notre date de début des rénovations. Les employés d'Amandine s'étaient rassemblés près de la porte de son bureau, essayant d'entendre la conversation. La mention d'un déménagement potentiel fit courir des murmures inquiets dans la petite foule. Aurore remarqua leurs préoccupations et s'adressa à eux directement. Je tiens à assurer à tout le monde que les locataires existants sont les bienvenus pour rester dans l'immeuble au tarif de location mis à jour. Les améliorations créeront un environnement de travail beaucoup plus agréable et l'immeuble sera une adresse prestigieuse pour toute entreprise. L'un des chargés de clientèle d'Amandine s'avança nerveusement. Madame Perrin, y aura-t-il une certaine flexibilité dans la structure de paiement? Notre entreprise est ici depuis 2 ans et nous n'avons jamais causé de problème. Le sourire d'Aurore était chaleureux mais professionnel. J'apprécie votre fidélité à cet emplacement. La société de gestion immobilière s'occupe de tous les arrangements de paiement et des modifications de bail. Si l'agence marketing Dubois choisit de renouveler, ils pourront discuter des échéanciers de paiement directement avec la gestion immobilière Boncoeur. Amandine réalisa qu'Aurore détournait habilement toute apparence de favoritisme personnel tout en indiquant clairement que le renouvellement dépendait entièrement de la capacité de l'entreprise d'Amandine à respecter les nouvelles conditions financières. La dynamique de pouvoir dans la pièce était sans équivoque. Aurore détenait toutes les cartes, et Amandine était complètement à sa merci. David rangea son matériel et serra la main d'Amandine. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, Madame Lefebvre. Ces rénovations vont vraiment transformer l'immeuble en quelque chose de spécial. Jennifer emboîta le pas, ajoutant, nous vous enverrons un calendrier de construction détaillé par email demain. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le processus. Aurore resta assise pendant que ses consultants partaient, étudiant Amandine avec le même détachement professionnel qu'elle avait maintenu tout au long de la réunion. Amandine, je veux être clair sur une chose. Cette rénovation d'immeuble est prévue depuis des mois, bien avant notre dîner de famille de samedi. Le timing est purement une coïncidence. Amandine hocha la tête en silence, comprenant qu'Aurore lui offrait une petite faveur en précisant que ce n'était pas une vengeance personnelle, juste la réalité des affaires. Cependant, continua Aurore, je pense qu'il est utile de réfléchir à la rapidité avec laquelle les suppositions peuvent changer lorsque nous apprenons de nouvelles informations sur la situation des gens. Tu as les mêmes 30 jours que tous les autres locataires pour décider si cet emplacement répond toujours à tes besoins. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Amandine avait passé le samedi soir à sermonner Aurore sur le fait d'affronter la réalité et d'accepter de l'aide, et maintenant c'était elle qui devait faire face à de dures vérités sur sa propre situation. Aurore rassembla ses papiers et se leva pour partir. Je ferai en sorte que le document de renouvellement de bail soit envoyé à ton attention d'ici jeudi. Prends ton temps pour examiner les conditions et fais-moi savoir si tu as des questions sur les améliorations de l'immeuble. Alors qu'Aurore se dirigeait vers la porte du bureau, la voix d'Amandine se brisa légèrement. Aurore, attends. À propos de samedi soir. Je te dois des excuses. Aurore s'arrêta sur le seuil, se retournant avec une expression qui mêlait tristesse et déception. Amandine, Jules était assis à cette table, regardant sa famille traiter sa mère comme un cas social. Pense à ce que cela lui a appris, sur le respect et les suppositions. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. Sur ce, Aurore laissa Amandine seule dans son bureau, entourée de documents de location qu'elle ne pouvait pas se permettre et faisant face à l'effondrement de tout ce sur quoi elle avait bâti son identité. Le mercredi soir, Amandine était assez désespérée pour convoquer une réunion de famille d'urgence. Elle avait passé 2 nuits blanches à faire des calculs, à appeler d'autres immeubles de bureaux et à faire face à la réalité impossible de sa situation. Tous les espaces de bureaux comparables dans le centre-ville de Lyon étaient soit indisponibles, soit tout aussi chers, et délocaliser son entreprise coûterait des milliers d'euros en frais de déménagement qu'elle n'avait pas. Maman avait préparé son fameux rôti de bœuf pour l'occasion, traitant la réunion comme un dîner de famille normal malgré la tension palpable dans l'air. Papa découpait la viande avec sa précision habituelle pendant qu'Amandine tripotait nerveusement sa serviette. Aurore arriva exactement à l'heure, habillée professionnellement et portant un porte-document en cuir. « Aurore, ma chérie, assieds-toi » dit maman chaleureusement en tapotant la chaise à côté d'elle.
Amandine a expliqué ce petit malentendu avec la situation de l'immeuble. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement en famille. Aurore prit place calmement, posant son porte-document à côté de son assiette. Jules n'était pas présent ce soir. Il était chez la famille de son ami Thomas, lui épargnant une autre conversation d'adultes inconfortables sur les prétendues lacunes de sa mère. Papa se racla la gorge d'un air important. Aurore, nous apprécions que tu aies bien réussi avec cette affaire immobilière, mais Amandine n'a été que d'un grand soutien pour toi au fil des ans. La loyauté familiale doit bien compter pour quelque chose dans tes décisions. Amandine intervint rapidement. Je réalise que j'ai peut-être mal compris ta situation samedi, Aurore, mais tripler mon loyer du jour au lendemain semble extrême, même à des fins commerciales. Ne pouvons-nous pas trouver un terrain d'entente qui fonctionne pour nous deux? Aurore coupa méthodiquement son rôti de bœuf avant de répondre. Amandine, laisse-moi te demander quelque chose. Dans ton expérience professionnelle, recommanderais-tu à un client d'accepter des tarifs substantiellement inférieurs au marché pour des services simplement parce qu'il se trouve être un parent du prestataire de service? Eh bien, non, mais c'est différent. Nous sommes de la famille. Perspective intéressante. Aurore ouvrit son porte-document et en retira un épais dossier. Puisque nous discutons de soutien familial et de relations professionnelles, j'ai pensé que vous voudriez peut-être examiner ces documents financiers que j'ai découverts en faisant des recherches sur l'historique des paiements des locataires. Le visage d'Amandine devint blême alors qu'Aurore étalait des relevés bancaires et des registres comptables sur la table du dîner. Papa se pencha en avant, ajustant ses lunettes de lecture pour examiner les papiers de plus près. Ce sont tes registres de compte d'entreprise, Amandine. Je les ai obtenus légalement par l'intermédiaire de ma société de gestion immobilière lorsque l'agence marketing Dubois a demandé le renouvellement de son bail, une procédure standard pour évaluer la stabilité financière d'un locataire. Aurore pointa des entrées spécifiques surlignées en jaune. Ces retraits de ton compte client ne correspondent à aucune dépense professionnelle dans ton logiciel de comptabilité. 7 000 € en mars, 4 000 € en avril, 6 800 € en mai, tous transférés sur ton compte courant personnel. Les mains d'Amandine tremblaient alors qu'elle reconnaissait son propre historique de transactions exposées à l'inspection de sa famille. Aurore, ce sont des transferts d'affaires légitimes. Parfois, j'ai besoin d'avancer des fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Sauf que ces retraits dépassent ton salaire mensuel de marge significative, et ils proviennent directement des budgets de projets clients, pas des comptes de bénéfices de l'entreprise. Le ton d'Aurore resta professionnel, mais ses mots coupés comme des instruments chirurgicaux. Ce retrait du compte du restaurant La Rive a eu lieu 3 jours avant que tu n'achètes cette nouvelle BMW. Celui-ci du projet de l'hôpital mémorial a coïncidé avec tes vacances à Miami. Maman eut un hoquet audible, sa main volant à sa poitrine. Amandine, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ce que ça semble être. Papa étudia les relevés bancaires de plus près, son expression s'assombrissant à chaque page. En tant que comptable à la retraite, il reconnaissait un détournement de fonds quand il en voyait un, clairement documenté. Amandine, ces transactions sont des exemples classiques de détournement de fonds de clients. Le sang-froid d'Amandine finit par craquer complètement. J'ai toujours eu l'intention de le rembourser. Les affaires ont été lentes et je devais maintenir certaines apparences pour la confiance des clients. On ne peut pas réussir dans le marketing si on n'a pas l'air de réussir. Aurore poursuivit sa présentation méthodique. Le compte du restaurant La Rive présente un écart de solde de 11 400 €. Le budget du projet de l'hôpital mémorial est déficitaire de 9 200 €. Le compte de la Chambre de commerce de Lyon a été systématiquement vidé sur 6 mois. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Amandine avait volé ses propres clients pour financer un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Les vêtements de marque, la voiture de luxe, l'appartement haut de gamme et les repas dans des restaurants chics avaient tous été financés par un détournement de fonds systématique. Depuis combien de temps sais-tu cela? Demanda papa, sa voix lourde de déception. L'expression d'Aurore s'adoucit légèrement. Je l'ai découvert hier en examinant la stabilité financière de l'agence marketing Dubois pour le renouvellement du bail. Une vérification diligente standard a révélé de multiples signaux d'alarme dans la gestion de leurs comptes clients. Amandine enfouit son visage dans ses mains, acceptant finalement que sa façade soigneusement construite s'effondrait. J'ai été dépassé. L'appartement était trop cher, mais j'avais déjà signé le bail. Le paiement de la voiture m'écrasait, mais j'avais besoin d'un moyen de transport fiable pour les réunions avec les clients. Tout a fait boule de neige.
Maman tendit la main vers Amandine de l'autre côté de la table, les larmes aux yeux. Chérie, pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide au lieu de voler? Parce que j'étais censée être celle qui réussissait, craqua la voix d'Amandine, pleine d'émotion. J'étais la sœur avec le diplôme universitaire, le travail professionnel, la vie stable. Je ne pouvais pas admettre que j'échouais alors qu'Aurore construisait apparemment un empire commercial secret. L'ironie de la situation pesait lourdement dans l'air. Amandine avait été tellement investie dans l'apparence du succès qu'elle avait eu recours à un comportement criminel, tandis qu'Aurore avait tranquillement bâti une richesse légitime grâce à une planification minutieuse et un travail acharné. Aurore sortit un autre document. Amandine, j'ai deux choix ici. Je peux signaler ce détournement de fonds aux autorités et laisser la justice pénale suivre son cours, ou je peux travailler avec toi pour élaborer un plan de restitution qui protège tes clients tout en te donnant une chance de réparer tes torts. Papa se redressa sur sa chaise, reconnaissant la main tendue par Aurore. Quel genre de plan de restitution? Amandine devrait rembourser chaque centime volé avec intérêt, fermer immédiatement l'agence marketing du bois pour empêcher d'autres vols, et accepter un emploi au SMIC pour assurer un comportement financier supervisé pendant la période de remboursement. Amandine leva les yeux avec un espoir désespéré. Un emploi où? Le sourire d'Aurore était petit mais sincère. En travaillant pour moi, bien sûr. Mon entreprise de gestion immobilière pourrait utiliser une assistante, et je serais en mesure de superviser personnellement ta réhabilitation financière. L'offre était à la fois généreuse et humiliante, donnant à Amandine une voie à suivre tout en s'assurant qu'elle ferait face à des conséquences appropriées pour ses actions. Maman et papa échangèrent un regard, reconnaissant qu'Aurore offrait une clémence que leur fille ne méritait pas nécessairement. En quoi consisterait ce travail? Demanda Amandine doucement. Tout, de la communication avec les locataires à la coordination de la maintenance, en passant par le nettoyage de base et les réparations. Le salaire de départ serait le SMIC, avec des augmentations possibles en fonction de la fiabilité et de la confiance démontrée. Le travail qu'Aurore décrivait était essentiellement le même type de travail qu'Amandine lui avait proposé de manière moqueuse quelques jours plus tôt, mais maintenant l'offre venait avec un respect authentique pour le travail honnête et des attentes claires pour la croissance personnelle. Le jeudi après-midi apporta une complication inattendue que ni Aurore ni Amandine n'avaient prévue. Alors qu'Aurore finalisait les contrats de rénovation dans son bureau temporaire, son téléphone sonna avec un appel urgent de Jennifer Dubois de Premier Construction. Aurore, nous avons une situation au 215 rue du Chêne. Il y a des voitures de police et des gens très en colère qui demandent à parler aux représentants des locataires. Tu devrais peut-être descendre ici immédiatement. Aurore attrapa ses clés et se dirigea vers le centre-ville, trouvant le hall de l'immeuble rempli d'individus agités qui n'étaient clairement pas là pour des affaires de routine. 3 policiers se tenaient près de l'ascenseur, prenant des notes, tandis qu'un homme âgé bien habillé dans un costume cher faisait des gestes vers les étages supérieurs. « Êtes-vous Aurore Perrin ?» demanda l'homme en s'approchant d'elle avec une fureur à peine contenue. « Je suis Robert Castel, propriétaire du groupe de restauration La Rive. Nous devons discuter de votre locataire, Amandine Lefebvre, immédiatement. » L'agent Martinez s'avança avec son carnet. « Madame Perrin, Monsieur Castel a déposé une plainte officielle pour des irrégularités financières impliquant l'un de vos locataires. Nous aimerions vous inclure dans notre enquête. » Le cœur d'Aurore se serra en réalisant que le détournement de fonds d'Amandine avait été découvert par son plus gros client. Que reproche spécifiquement Monsieur Castel? Cette femme vole dans nos comptes marketing depuis des mois, dit Robert, sa voix montant à chaque mot. Mon comptable a découvert des retraits systématiques qui ne correspondent à aucune dépense autorisée. Il nous manque plus de 11 000 € sur les budgets qu'elle était censée gérer. L'agent Martinez consulta ses notes. Le plaignant allègue un détournement de fonds, un abus de confiance et des pratiques comptables frauduleuses. L'avocat de Monsieur Castel a fourni une documentation détaillée à l'appui de ses affirmations. Aurore sentit les murs se refermer sur elle et sur Amandine. En tant que propriétaire de l'immeuble, elle pourrait potentiellement faire l'objet d'un examen minutieux de ses processus de sélection des locataires. Et Amandine était sur le point de faire face à de graves accusations criminelles qui détruiraient toute chance de résolution pacifique. Agent Martinez, je dois vous informer que j'ai découvert ces mêmes irrégularités financières hier lors de procédures de renouvellement de bail de routine. Je prévoyais de les régler par une restitution civile plutôt que par des poursuites pénales. L'expression de Robert se durcit davantage. Restitution, Madame Perrin? Cette femme a systématiquement pillé les comptes de ses clients tout en se présentant comme une professionnelle prospère.
Ce n'est pas une affaire civile. C'est du vol, pur et simple. D'autres voix se joignirent à la confrontation alors que d'autres victimes arrivaient. Le docteur Sarah Bernard de l'hôpital Mémorial apparut avec son propre avocat, suivi de Jacques Martin de la Chambre de commerce de Lyon. Le détournement de fonds d'Amandine avait apparemment affecté plusieurs clients simultanément, et ils avaient coordonné leurs réponses par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Nous ne sommes pas intéressés par des arrangements de restitution privés, annonça fermement le docteur Bernard. Amandine Lefebvre doit faire face à des conséquences pénales pour ses actes. Les comptes de collecte de fonds de bienfaisance de notre hôpital ont été compromis, affectant les programmes de santé communautaires. La radio de l'agent Martinez crépita avec des mises à jour de ses collègues qui étaient apparemment déjà à l'étage en train d'exécuter un mandat de perquisition à l'agence marketing du bois. Madame Perrin, nous aurons besoin d'accéder à tous les dossiers de locataires que vous conservez, en particulier les informations financières relatives à l'agence marketing du bois. Aurore fournit la documentation demandée tout en essayant de digérer la situation qui se détériorait rapidement. Ce qui avait commencé comme un conflit familial sur le respect et les suppositions devenait maintenant une enquête criminelle impliquant de multiples victimes et de graves accusations de crimes. Amandine apparut dans le hall, flanquée de 2 autres policiers, les mains menottées dans le dos et le visage strié de larmes. Elle avait de toute évidence été arrêtée dans son bureau, probablement à la vue de ses employés et de tous les clients qui se trouvaient là. Aurore, cria désespérément Amandine alors que les policiers la guidaient vers la sortie. S'il te plaît, appelle papa et maman. Dis-leur que je suis désolé pour tout. La vue de sa sœur menottée était dévastatrice, malgré tout ce qui s'était passé entre elles. Aurore regarda Amandine être chargée dans une voiture de police tandis que les locataires de l'immeuble et les passants se rassemblaient pour observer le spectacle. La réputation de l'agence marketing du bois était détruite, et la vie professionnelle d'Amandine s'était terminée de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Robert Castel tendit sa carte de visite à Aurore. Madame Perrin, mon avocat vous contactera pour récupérer nos fonds volés. Je suppose que vous coopérerez pleinement à l'enquête. Le docteur Bernard hocha la tête en signe d'accord. Notre hôpital poursuivra également une restitution complète par les voies légales. Nous ne pouvons pas permettre que ce genre de vol reste impuni, indépendamment des liens familiaux. L'agent Martinez ferma son carnet et s'adressa directement à Aurore. Madame Perrin, vous devrez fournir une déclaration officielle sur votre connaissance des activités de l'accusé. Pouvez-vous venir au commissariat demain matin? Aurore accepta de coopérer tout en regardant le hall de son immeuble se vider lentement des clients en colère et des badauds curieux. Le projet de rénovation se poursuivrait comme prévu, mais les bureaux de l'agence marketing du bois resteraient vides. Un rappel de la rapidité avec laquelle l'orgueil et le désespoir pouvaient détruire des années de travail acharné. Son téléphone vibra avec un message de sa mère. Aurore, nous venons d'entendre parler d'Amandine aux informations. Peux-tu venir? Nous devons parler de la suite. L'intervention familiale avait spectaculairement échoué, exposant les crimes d'Amandine au grand jour et à des poursuites pénales plutôt que de permettre une résolution privée. Aurore avait offert la clémence, mais les victimes d'Amandine exigeaient la justice, et le système juridique déterminerait désormais le sort de sa sœur. En retournant à sa voiture, Aurore réfléchit aux événements de la semaine écoulée. Le dîner humiliant de samedi avait déclenché une chaîne de révélations que personne n'aurait pu prédire. La tentative d'Amandine d'embarrasser Aurore avait finalement exposé son propre comportement criminel, détruisant sa carrière et sa réputation tout en prouvant que le succès d'Aurore était non seulement réel, mais suffisamment substantiel pour surmonter n'importe quelle crise familiale. L'ironie était totale. Amandine avait remis en question la capacité d'Aurore à subvenir aux besoins de Jules tout en volant systématiquement ses propres clients pour maintenir un style de vie insoutenable. Maintenant, Amandine risquait la prison tandis que l'empire immobilier d'Aurore continuait de se renforcer chaque mois. 6 semaines plus tard, Aurore était assise dans la salle des visiteurs du centre de détention du Rhône, attendant qu'Amandine apparaisse derrière la cloison en verre renforcé. La combinaison orange et le cadre institutionnel étaient des rappels discordants de la façon dont leur vie avait changé radicalement depuis ce dîner du samedi. Amandine semblait plus mince et plus âgée. Son maquillage habituellement parfait était remplacé par la dure réalité de l'incarcération. Elle prit le combiné du téléphone avec des doigts tremblants, ses yeux remplis de honte et d'épuisement. « Merci d'être venu », murmura Amandine, sa voix à peine audible à travers la connexion téléphonique. « Maman a dit que tu avais aidé avec mes frais de justice. » Aurore hocha la tête, étudiant l'apparence transformée de sa sœur.
Ton avocat pense que nous pouvons négocier un accord de plaidé coupable qui inclut une mise à l'épreuve avec sursis au lieu de la prison, mais cela nécessite une restitution complète à toutes les victimes et des travaux d'intérêt général. Je n'ai plus d'argent pour la restitution. Ils ont saisi mes comptes, repris la voiture, et je perds l'appartement. Je n'ai absolument rien. En fait, tu as quelque chose, dit Aurore tranquillement. Tu as l'opportunité de regagner ce que tu as volé par un travail honnête, si tu es prête à accepter des conditions difficiles. Amandine se pencha en avant, une lueur d'espoir dans ses yeux. Quel genre de conditions? Aurore sortit un document juridique et le tint contre la vitre. J'ai parlé à toutes tes victimes et à leurs avocats. Ils sont prêts à accepter un plan de restitution structuré si tu travailles pour moi au SMIC jusqu'à ce que chaque centime soit remboursé avec intérêt. Travailler pour toi, à faire quoi? Maintenance de l'immeuble, service aux locataires, soutien administratif, nettoyage, réparation, tout ce qui doit être fait. Le travail que je t'avais initialement proposé deviendrait en fait ta responsabilité à plein temps. Le visage d'Amandine rougit au souvenir du dîner de samedi et de son attitude condescendante envers le travail manuel. Pour combien de temps? Aurore consulta ses calculs. La restitution totale, y compris les intérêts et les frais de justice, s'élève à 43 800 €. Au SMIC, en travaillant 40 heures par semaine, il faudrait environ 3 ans pour tout rembourser. L'ampleur de l'engagement s'abattit sur Amandine comme un poids. 3 ans de travail au SMIC, sous la supervision d'Aurore, à effectuer le type de travail qu'elle avait autrefois considéré comme indigne d'elle. Il y a des conditions supplémentaires, continua Aurore. Tu vivrais dans le petit appartement au-dessus du cabinet d'architecture Leclerc, sans loyer mais avec un suivi financier strict. Pas de carte de crédit, pas de prêt personnel, pas de décision financière sans approbation. Chaque centime que tu gagnes ira à la restitution, à l'exception des dépenses de subsistance de base. Amandine ferma les yeux, digérant l'offre qui représentait à la fois le salut et l'humiliation. Et la thérapie? Le tribunal exige un suivi psychologique pour le contrôle des impulsions et la responsabilité financière. C'est inclus dans l'arrangement. Le docteur Patricia Reeves est spécialisée dans la réhabilitation des délinquants en col blanc. Elle t'aidera à comprendre pourquoi tu as fait ces choix et à développer des stratégies d'adaptation plus saines. Le téléphone tremblait dans la main d'Amandine alors qu'elle considérait ses alternatives. La prison détruirait toute chance de reconstruire sa vie, mais accepter l'offre d'Aurore signifiait reconnaître publiquement ses échecs tout en effectuant un travail qu'elle avait auparavant moqué. Amandine, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Ce n'est pas de la charité, et ce n'est pas moi qui suis une sœur trop indulgente. C'est un arrangement commercial légitime qui protège les victimes tout en te donnant une chance de te racheter par un effort honnête. Pourquoi fais-tu ça pour moi, après tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait pour t'humilier? L'expression d'Aurore s'adoucit légèrement. Parce que Jules regardait ce soir-là quand tu as essayé de m'embarrasser, et il a besoin de voir que les familles peuvent choisir le pardon et la rédemption plutôt que la vengeance et la punition. Mais surtout parce que je crois que les gens peuvent changer s'ils sont prêts à faire le travail difficile. Amandine essuya les larmes de ses joues avec sa main libre. Le travail que tu décris. C'est exactement ce que tu m'as offert au dîner. J'ai été si cruelle à ce sujet, si méprisante envers le travail honnête. Oui, c'est ça. Et maintenant, tu comprendras exactement ce que ce travail implique et pourquoi il mérite le respect plutôt que la condescendance. Chaque personne qui nettoie des bureaux, entretient des immeubles ou fournit des services contribue à quelque chose de précieux pour sa communauté. L'ironie ne leur échappa à aucune des deux. Amandine effectuerait le même travail qu'elle avait suggéré avec moquerie à Aurore, mais maintenant il représentait son seul chemin vers la légitimité et le respect de soi. Que se passe-t-il si j'accepte? Quand est-ce que je commence? Aurore sourit pour la première fois de leur conversation. Ton avocat dépose l'accord de plaider coupable la semaine prochaine. Si le juge approuve le plan de restitution, tu seras libéré en mise à l'épreuve avec sursis et tu pourras commencer à travailler immédiatement. Les victimes récupèrent leur argent progressivement, tu restes hors de prison, et tu regagnes ta dignité par un effort honnête. Amandine fixa le document à travers la vitre, reconnaissant qu'Aurore lui offrait quelque chose de précieux. Une seconde chance, gagnée par le sacrifice plutôt que donnée par pitié. Il y a une dernière condition, ajouta Aurore. Tu dois t'excuser personnellement auprès de Jules pour avoir humilié sa mère devant la famille. Il est assez grand pour comprendre ce qui s'est passé, et il mérite de t'entendre reconnaître ton erreur.
La pensée de faire face à Jules après tout ce qui s'était passé fit se tordre l'estomac d'Amandine de honte. Ce gentil petit garçon avait vu sa tante attaquer la compétence et la dignité de sa mère, pour découvrir que sa mère était en fait une réussite tandis que sa tante était une criminelle. « Je le ferai », dit finalement Amandine. Tout. Le travail, la thérapie, la restitution, les excuses à Jules. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Aurore hocha la tête en signe d'approbation. Alors nous commencerons à reconstruire ta vie par un travail honnête et une véritable responsabilité. Ce ne sera pas facile, Amandine, mais ce sera réel. Alors qu'Aurore se préparait à partir, Amandine pressa sa main contre la cloison de verre. Aurore. Je suis sincèrement désolé pour samedi soir. J'avais tort sur toute la ligne, et je vous ai blessé, toi et Jules, à cause de mes propres insécurités et de ma jalousie. Je sais. Et dans 3 ans, quand tu auras remboursé chaque victime et reconstruit ton intégrité par un travail acharné, nous pourrons à nouveau avoir des dîners de famille où tout le monde traite les autres avec respect. La promesse d'une rédemption éventuelle donna à Amandine quelque chose à viser au-delà de la simple survie. L'offre d'Aurore ne consistait pas seulement à éviter la prison, il s'agissait de reconstruire son caractère par la discipline d'un travail honnête et d'une véritable responsabilité. 1 an plus tard, Aurore se tenait dans le hall entièrement rénové du 215 rue du Chêne, admirant les sols en marbre et l'éclairage moderne qui avait transformé l'immeuble en une propriété de prestige. Les locataires prospéraient dans leurs espaces mis à jour, et la réputation de l'immeuble attirait des entreprises de premier ordre cherchant des adresses prestigieuses au centre-ville. Amandine sortit du local de maintenance, vêtue de vêtements de travail et portant une boîte à outils. Son apparence avait complètement changé par rapport à la professionnelle en tailleur de créateur qu'elle avait été. Ses cheveux étaient attachés en arrière, ses mains montraient des callosités dues au travail honnête, et son visage reflétait une sérénité qui avait été absente durant sa vie antérieure de stress financier et de tromperie. La climatisation du cabinet d'architecture Leclerc fonctionne parfaitement maintenant, rapporta Amandine, cochant des éléments sur sa liste de maintenance. Le cabinet dentaire du docteur Walsh a besoin de nouveaux luminaires dans la salle d'attente, et j'ai programmé l'électricien pour demain matin. Aurore examina le planning de travail d'Amandine avec fierté, notant la rigueur et la fiabilité que sa sœur avait développées au fil des mois d'emploi supervisé. Chaque locataire louait la réactivité et le professionnalisme d'Amandine, et plusieurs avaient commenté à quel point ils appréciaient son souci du détail. « Comment te sens-tu pour ton bilan avec le docteur Reeves ?» demanda Aurore, faisant référence aux séances de thérapie mensuelles d'Amandine. Amandine sourit sincèrement, une expression qui semblait plus naturelle maintenant que la confiance forcée qu'elle affichait auparavant. Elle dit que je développe des relations plus saines avec l'argent et le succès. Apprendre à trouver de la satisfaction dans un travail honnête au lieu de la validation externe a été plus difficile que je ne le pensais, mais ça a aussi été libérateur. Jules entra en trompe dans le hall, frais sorti de son programme périscolaire, et serra avec enthousiasme sa mère et sa tante dans ses bras. Le garçon de 10 ans avait grandi au cours de la dernière année, et sa confiance s'était épanouie en regardant sa famille reconstruire ses relations par l'honnêteté et le respect. « Tati Amandine, tu as réparé les jeux de l'aire de jeu au centre communautaire ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Amandine lui ébouriffa affectueusement les cheveux. « C'est tout fini, mon grand. La cage à écureuil est solide et la balançoire a de nouvelles chaînes. Tu peux dire à tes amis qu'ils peuvent y jouer en toute sécurité à nouveau. » Aurore observa cette interaction avec une profonde satisfaction. Les exigences de travaux d'intérêt général d'Amandine incluaient l'entretien des équipements de jeu dans divers endroits de Lyon, et elle avait découvert une véritable satisfaction dans un travail qui profitait directement aux enfants et aux familles. « Amandine, pourquoi ne te joins-tu pas à nous pour dîner ce soir ?» suggéra Aurore. Jules prépare ses fameux spaghettis aux boulettes de viande. J'adorerais, mais seulement si ça ne dérange pas Jules d'avoir sa tante criminelle condamnée à table, répondit Amandine avec un humour autodérisoire qui reconnaissait son passé sans se vautrer dans la honte. Jules parut confus. Tati Amandine, tu n'es plus une criminelle condamnée. Tu es juste Tati Amandine, celle qui répare les choses et aide les gens. La simple sagesse de la perspective d'un enfant fit monter les larmes aux yeux d'Amandine. À travers le regard de Jules, elle n'était pas définie par sa pire erreur, mais par ses choix actuels et ses actions quotidiennes. Le téléphone d'Aurore vibra avec un message de son nouveau locataire, une start-up technologique qui avait loué l'ancien espace de l'agence marketing du Bois. Tout semble parfait pour l'emménagement de demain. Merci pour toute votre aide dans la coordination de la transition. L'achèvement ironique du cycle n'échappa pas à Aurore.
L'ancien bureau d'Amandine abritait maintenant un jeune entrepreneur qui rappelait à Aurore ses propres débuts dans la construction de son entreprise immobilière, déterminé, ingénieux et avide de succès obtenu par un effort légitime. « Aurore, je peux te demander quelque chose ?» dit Amandine alors qu'elle se préparait à fermer l'immeuble pour la soirée. « Bien sûr. Regrettes-tu parfois de m'avoir offert cette chance au lieu de me laisser aller en prison ?» Aurore réfléchit attentivement à la question. « Amandine, te voir reconstruire ton caractère par un travail honnête a été plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance aurait pu l'être. Tu deviens la personne que tu as toujours eu le potentiel d'être. » Amandine hocha la tête, pensive. « J'ai passé tellement d'années à essayer d'avoir l'air de réussir que j'ai oublié comment réussir réellement. Ce travail m'a appris la différence entre l'apparence et l'accomplissement. » Elles marchèrent ensemble vers le parking, Jules sautillant devant elle tout en bavardant sur sa journée d'école. La dynamique familiale s'était complètement transformée, loin de la compétition toxique et du jugement qui avait caractérisé leur relation précédente. « Jules, quelle est la chose la plus importante que tu aies apprise cette année ?» demanda Aurore alors qu'elles atteignaient leur voiture. Le garçon arrêta de sautiller et réfléchit sérieusement à la question. Que les gens peuvent changer s'ils sont prêts à travailler dur, et que les familles sont plus fortes quand tout le monde dit la vérité au lieu de faire semblant d'être parfait. Amandine s'agenouilla au niveau des yeux de Jules. « Jules, je te dois d'autres excuses pour ce dîner de l'année dernière. J'ai eu tort d'embarrasser ta mère et je suis désolé que tu aies dû voir des adultes se comporter mal. » Jules serra sa tante fort dans ses bras. « C'est bon, Tati Amandine. Maman dit que les erreurs ne sont mauvaises que si on n'en tire pas de leçons. Tu as appris, alors maintenant, c'est juste une histoire sur comment devenir meilleur. » En rentrant chez elle avec Jules, Aurore réfléchit aux leçons intégrées dans la transformation de leur famille. Amandine avait appris que le vrai succès exigeait l'intégrité et un effort sincère plutôt que des façades impressionnantes. Aurore avait appris que la miséricorde pouvait être plus puissante que la justice lorsqu'elle était associée à une responsabilité appropriée. Et Jules avait appris que la rédemption était possible par des choix quotidiens constants plutôt que par des gestes spectaculaires. La rénovation de l'immeuble était terminée depuis des mois, mais la rénovation de la famille était un projet continu qui exigeait de la patience, du pardon et un engagement envers la croissance. L'empire immobilier d'Aurore continuait de s'étendre, mais plus important encore, les fondations de sa famille avaient été reconstruites sur l'honnêteté et le respect mutuel. Ce soir-là, alors que Jules remuait sa sauce spaghetti maison et qu'Amandine mettait la table avec soin, Aurore réalisa que l'héritage de sa grand-mère s'étendait bien au-delà du portefeuille immobilier. Éléonore Perrin avait cru aux secondes chances, au travail acharné et à l'importance des liens familiaux qui pouvaient surmonter n'importe quelle crise. L'offre d'emploi qu'Amandine avait proposée avec moquerie à Aurore exactement un an auparavant avait finalement conduit à la rédemption d'Amandine par le même type de travail honnête qu'elle avait autrefois méprisé. La boucle était bouclée, mais au lieu de se terminer par la vengeance, elle se concluait par la restauration et un espoir renouvelé pour l'avenir de leur famille.